On reçoit à présent notre invité de la semaine, qui est Monsieur Christophe Ouedraogo, spécialiste santé, qui nous vient donc de l'entraide universitaire mondiale du Canada. Oui. L'EIMC. L'EIMC. D'accord. Bienvenue, Monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. On parle depuis le début du programme d'amélioration de la santé des mères et des enfants. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on s'attarde sur l'engagement des jeunes, des adolescents dans la SMNE, c'est-à-dire dans la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Ok, c'est ça. Bonjour. Bonjour, oui, bonjour à vous. Et encore une fois, merci de nous donner la parole, de nous donner cette occasion de pouvoir parler de ce que nous faisons pour les jeunes, particulièrement les adolescents. Et on rappelle aussi que c'est dans le cadre du programme, et c'est le programme, comme vous l'avez annoncé, programme d'amélioration de la santé des mères et des enfants, qui est un programme mis en œuvre par l'entraide universitaire mondiale du Canada, et en collaboration avec d'autres partenaires. Il y a des partenaires canadiens et il y a des partenaires au niveau du Burkina, dont le ministère de la Santé, qui est un acteur central et aussi un bénéficiaire, parce que le renforcement, tout ce que nous faisons comme renforcement, ça va au ministère de la Santé. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'engagement des adolescents ou des jeunes sans parler de la vision de l'entraide universitaire mondiale du Canada. Voilà. Et notre vision, la vision de l'entraide universitaire mondiale du Canada, c'est celle d'un monde meilleur pour tous les jeunes. Et lorsque nous parlons d'un monde meilleur, un monde qui est plus inclusif, un monde qui est équitable, un monde plus durable, dans lequel les jeunes et les femmes, et surtout les couches défavorisées des jeunes, les réfugiés, actuellement on parle de déplacés au niveau du Burkina, ont les moyens nécessaires pour améliorer leur propre qualité de vie. Voilà, leur propre qualité de vie et celle de la famille et de leur communauté. Et c'est dans ça que nous allons aborder ce thème d'aujourd'hui qui est l'engagement des jeunes dans la santé des mères et des enfants. D'accord. Ouais. Dites-nous tout en ce qui concerne l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, d'accord. Donc, déjà, quand on parle des jeunes, qui est-ce qu'on voit? Voilà, exactement. Donc, lorsqu'on parle des jeunes, nous n'allons pas prendre la définition romantique de jeunes qui est 7 à 77 ans. Sinon, nous serons tous des jeunes. D'ailleurs, on est tous des jeunes, on est tous des jeunes. Mais nous allons prendre la définition que l'OMS a donnée. Voilà, et l'OMS a donné les jeunes personnes, c'est de 10 à 24 ans. Donc, lorsque nous parlons de jeunes, nous parlons de cette tranche d'âge qui va de 10 ans à 24 ans. Et lorsque nous parlons d'adolescents, c'est toutes ces personnes qui ont entre 10 et 19 ans, donc qui ont moins de 20 ans. Mais dans le cadre du programme, nous allons jusqu'à 35 ans, parce que dans le contexte du Burkina Faso, c'est un peu autre, parce que nous avons une autre définition qui va jusqu'à 35 ans dans le cadre de la mise en œuvre voilà. Du programme. Et on pourrait rappeler également que lorsque nous parlons des mères, ce sont les femmes enceintes, ce sont les femmes allaitantes. Lorsque nous parlons des enfants, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Et lorsque nous parlons de santé des mères, du nouveau-né et des enfants, c'est l'ensemble des initiatives, des approches, des stratégies qui sont mises en œuvre en faveur de ce groupe-là pour leur permettre un mieux-être. Donc voilà un peu le thème tel que expliqué. Et comment l'EIMC voit l'engagement des jeunes? L'EIMC, comme nous disons, c'est donner les moyens pour permettre aux jeunes de construire leur propre vie. Ça veut dire avoir une vie de qualité. Et dans ce sens, on va d'abord décrire un peu le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend le contexte du Burkina Faso, pratiquement un tiers de la population est constituée de cette tranche d'âge-là. Voilà, jeunes. Et lorsqu'on prend uniquement que les adolescents, ça va jusqu'à un quart de la population. Donc c'est énorme en termes de population, en termes de force. Et malheureusement, ou heureusement, je vais dire d'abord le malheureusement avant d'arriver au niveau de ce qui est bon, malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas les nécessaires, pas l'éducation adaptée, pas accès aux services et
cela se traduit dans beaucoup de cas. Hier, on a parlé des grossesses. Ouais. Et si on prend la tranche d'âge jeune, surtout entre 15 et 24 ans, pratiquement 23 à 28% de ces jeunes-là ont déjà connu la maternité. Donc, pratiquement un quart de ces jeunes, des adolescents, ont déjà connu la maternité. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour certaines personnes, mais nous pensons qu'à cet âge-là, les jeunes ont mieux à faire pour construire leur propre vie que d'être père. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous travaillons dans le cadre de la lutte contre les grossesses non désirées, ou du moins les grossesses précoces, parce que souvent c'est lorsque la grossesse n'est pas désirée qu'on va arriver à penser à enlever la grossesse. Et vous savez, dans le cas du Burkina Faso, ce n'est pas encore légiféré dans ce sens. Non. Et aussi, lorsqu'on n'a pas cette possibilité d'avoir ces soins, on va tenter comme on peut à se débarrasser, qui va entraîner des complications. Et ces complications peuvent entraîner des décès. Et de plus en plus, on assiste à beaucoup de décès de jeunes. Et là, nous parlons de décès de mère. Et là, ce n'est pas mère jeune. Et là, ce n'est pas bon du tout. Pas du tout. Voilà. Et l'EIMC soutient l'engagement des adolescents et des jeunes. Et en ce sens que les jeunes sont d'abord le problème. Mais heureusement, les jeunes font partie de la solution. Et ils peuvent participer à endiguer le problème parce que cette jeunesse-là constitue une force vive qui, mobilisée, et peut en tout cas faire mouche dans le cadre de la lutte contre les décès des mères et des enfants. D'accord. Parlons de solution, c'est quoi votre stratégie? La solution, d'abord, c'est la personne. Et quand je prends un adolescent, un jeune, il doit d'abord s'engager lui-même à s'informer. Donc à s'informer, avoir toutes les informations nécessaires. Deux fois, de nos jours, on voit beaucoup plus les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est Facebook, etc. Ce n'est pas forcément la meilleure manière pour s'éduquer, même si de plus en plus on voit que beaucoup de promoteurs utilisent ces réseaux pour assainir ce milieu dans le but de permettre aux jeunes d'avoir des informations nécessaires. Donc déjà entre jeunes, c'est de susciter les questions. Moi j'ai ce problème, comment toi tu y arrives, etc. Donc en suscitant ces problèmes, en suscitant ces échanges, ça entraîne un effet où à un certain moment quelqu'un vous dira allez vous informer. Allez vers les services de santé, allez vers les services sociaux, allez vers les services jeunes, et là, on vous donnera les informations nécessaires. Les bonnes informations et les informations justes. Et là, c'est ce que nous disons, pour être la solution, je m'informe sur ma santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est d'abord un élément. Et dans un deuxième temps, j'utilise les services adaptés. Les services adaptés, c'est par rapport à ma situation. Est-ce que je suis prêt à tel ou tel aspect? Tel ou tel aspect, c'est quoi? Est-ce que je suis prêt à entretenir une relation amoureuse? Est-ce que je suis prêt à maintenir une relation amicale? Et là, vous avez des gens dans les services jeunes qui vont vous orienter. Ce n'est pas interdit pour un adolescent ou un jeune, pour nous en tout cas, d'avoir un petit ami ou une petite amie, mais il faudrait savoir que lorsque on s'engage dans ça, il peut avoir des conséquences. Voilà. Et là, c'est ça. Nous disons qu'il faudrait que ces gens utilisent les services adaptés. Ce n'est pas que la santé. Il y a beaucoup de services jeunes. Il y a l'UNFPA qui a développé ce qu'on appelle le QJ jeune. Et ça, c'est digitalisé. Et en un clic, tu peux échanger avec d'autres jeunes par rapport aux problèmes de santé que les jeunes peuvent rencontrer. D'accord. Déjà qu'on est dans un pays où les histoires de sexe sont très tabous. Ça. Donc, moi, je me demande quelles sont les impressions des parents. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce que vous pouvez parler de sexe aux jeunes? Cette question, je me l'ai posée d'abord parce que je suis parent également et je suis parent d'adolescents. Et ce n'est pas toujours facile. Ce que je fais, j'essaie d'échanger à ma manière. Mais lorsque nous nous retrouvons, c'est plus facile, comme on le dit, c'est plus facile de le dire. Mais lorsque nous nous retrouvons entre communautés où nous discutons de sexualité,
tout le monde voit le côté rapport sexuel. Mais la sexualité n'est pas que rapport sexuel. La sexualité, c'est toute cette relation amicale qui entoure le jeune, toute cette façon de vivre, toute cette envie de se faire voir entre griffes, je le dirais comme ça, et toute cette envie d'être moi, et parce que, comme on le dit, surtout au niveau des adolescents, il y a une transformation qui fait que la personne est en quête de sa personnalité. Et la quête de cette personnalité, beaucoup de choses peuvent paraître, et nous, les adultes, nous devons les accompagner. Sinon, les discussions lors des forums que nous organisons, lors des séances de sensibilisation, lors des campagnes, des séances de plaidoyer que nous faisons, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Oui, c'est vous qui allez gâter nos enfants. Vous encouragez les enfants à faire des choses. Les enfants à choses. Non, nous, c'est vraiment donner l'information juste, donner les moyens aux adolescents et adolescentes. Pour éviter les conséquences. Voilà, pour éviter les conséquences. Souvent, c'est dommage parce que je vois les parents, on ne fait pas grand-chose. Hier, je disais que on est occupé au service, on sort à 7h et on rentre à 18h. Ça, c'est ceux qui rentrent tôt, pour ce qui concerne les hommes. Et d'autres vont traîner, rentrer. Donc, à l'état d'éveil de la famille, ça veut dire la période où nous sommes en état d'éveil, on n'a pas ce temps avec les jeunes. Et là, nous faisons ce qu'on appelle la promotion de la communication parent-enfant. Mon prédécesseur parlait de, Madame Ougda parlait de l'éducation. Et là, nous travaillons beaucoup dans l'éducation familiale dans ce sens. Comment la mère, le père et les enfants peuvent s'asseoir, échanger ensemble sur du tout et de rien. Et bien sûr, le papa qui doit être plus informé, la mère qui doit être plus informée, plus avisée, introduit au fur et à mesure des thématiques qui rentrent dans le cadre du développement de la personnalité du jeune ou de l'adolescent. Ça vous arrive de faire des sensibilisations dans les familles? Ça, c'est ce que nous faisons le mieux. D'accord. Nous avons, dans le cadre du programme, nous intervenons avec les agents de santé à base communautaire, les ASBC, et nous avons près de 1360 ASBC dans les différentes localités, dans près de 720 villages, qui entrent dans les familles, famille par famille, et qui échangent par rapport à l'engagement des jeunes. Comment est-ce que vous pensez que cet adolescent de 12 ans, de 15 ans, de 13 ans peut faire quelque chose sur la question de la santé des mères? Et le plus souvent, ce qui nous revient comme histoire, les enfants, ils ne connaissent rien. Et il y a un proverbe Moara qui le dit mieux. Pour dire que les yeux du jeune sont blancs, mais ils ne voient pas loin. C'est pour dire quoi? En réalité, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de connaissance. Mais lorsqu'on dit ce proverbe-là, quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est parce que nous devons travailler en ce sens que ces jeunes-là puissent avoir les informations nécessaires. Et moi, aujourd'hui, je parle beaucoup de leur sexualité et de leur vie reproductive, parce que, outre dans la qualité de leur vie, il y a autre chose, il y a l'éducation, il y a la sociabilité, parce que de plus en plus on parle d'incivisme. Lorsqu'on parle d'incivisme, on se pose la question, qu'est-ce que nous en tant que père, nous en tant que mère, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons à la maison? Qu'est-ce que nous, actuellement, notre rôle pour résoudre ce problème? Et c'est là, le IMC, nous prenons cette problématique à bras le corps, parce que les jeunes sont notre cible principale. Les jeunes et beaucoup plus les jeunes. Et toutes les actions que nous faisons dans le cadre de nos programmes et projets, nous ciblons beaucoup, 60% au minimum, les jeunes et 60% les femmes. Quand je dis les jeunes, ça peut être les jeunes femmes, ça peut être les jeunes hommes, mais 60% de nos interventions va au niveau des jeunes et particulièrement les femmes. On va marquer une pause musicale. On espère que la musique qui sera jouée aujourd'hui vous plaira autant que celle d'hier. Mais oui, hier, je disais que c'était vraiment mon morceau préféré. D'accord. Merci. Mais on espère qu'aujourd'hui, ce sera également pareil. C'est avec le groupe Kassav qui nous chante Rété. Waouh. Allez-y, 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 allez-y. Est-ce que vous aimez les anciens? Mion.
chérie, jour là, c'était un jour qui bénit. Des jours comme ça, c'est un cas, toujours plus belle, plus belle. Oui, moi, quand j'aime, moi, chanter l'amour. Malgré tout ça, j'ai moins fille tes familles. À présent, doudou, moi, constaté, c'est où qu'il a vu, moi. Merci, bon Dieu. On y va! Joli! Encore une fois. Dis-moi plus fort. Même si des jours nous pas bien, même si des fois moi-même café, allez, nous chercher pour ça pas arriver encore. Mais non, doudou, faut pas en faire ça. Béké qui t'est allé. Plus fort. Si ou là, c'est pour l'été. Béké qui t'est allé. Si ou là, c'est pour l'été. Joli. Été. Ça va. Joli. Viens là. Ah, vous savez. Chante plus fort. Moi, ça ne peut pas tchabé. Vous en parlez pas moins top. Vous en faites me comprendre qui nous peut faire le bagaille ensemble. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah non, 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 moi ça ne peut pas tchabé. Vous en parlez pas moins top. Vous en faites me comprendre qui nous peut faire le bagaille. Vous nous vivez là. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Show! Sing it up! Foussage, vous êtes super! Ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. Samy, foot saveur. C'était le groupe Kassa qui nous chantait Rété, et Lynn nous dira qui est-ce qu'ils sont. Alors, Kassav, c'est un groupe de musique célèbre international qui a été créé en Guadeloupe en 1979 par Pierre-Édouard Décimus, par Freddy Marshall et Georges Décimus. Je précise et je souligne que Kassav signifie galette de manioc en créole. Ça. Le premier album de Kassav est paru en 1979 et s'intitule Love and Cadence. Ce groupe a bouleversé plusieurs habitudes en se produisant essentiellement en concert et en enregistrant disque sur disque. Considéré à l'époque comme un groupe trop ethnique par les majors français, il faut souligner qu'ils ont réussi à influencer la musique antillaise en contribuant à sa promotion en dehors des frontières des Caraïbes et de la France. D'accord. Merci beaucoup, Lynn. De rien. Et pour revenir à notre invité, on rappelle qu'on reçoit aujourd'hui M. Christophe Ouedraogo, qui nous vient de l'EIMC et avec qui on parle de l'engagement des jeunes dans la santé maternelle, des nouveau-nés et également des enfants. Ok. Et en quoi les jeunes, comment les jeunes peuvent s'engager, M. Ouedraogo? Je disais tantôt que les jeunes pouvaient s'engager en s'informant et en utilisant les services adaptés, mais aussi les jeunes peuvent s'engager en engageant leur père.
Parce que nous, on a l'habitude de dire que la meilleure manière d'apprendre, c'est de l'enseigner. Donc, ça veut dire que pour pouvoir donner, il faut en posséder. Donc, lorsque les jeunes s'engagent à vouloir transformer leur milieu, ils doivent forcément s'informer et aussi engager d'autres personnes à ce qu'ils puissent être conscients de cette problématique qu'est la santé des mères, parce que je le dis tantôt, ça les concerne également, et aussi être conscients que le problème les touche beaucoup et ils doivent s'engager à faire quelque chose pour ça. D'accord. Et dans ce sens, l'EIMC travaille avec plusieurs, pour dire toutes les organisations sont les bienvenues, mais nous travaillons à plusieurs organisations de base. Nous avons, dans le cadre du programme 13, étalé sur les 3 régions, et là, nous faisons de la communication parents-enfants, comme je le disais, et aussi beaucoup plus les défenses des droits des adolescents, des adolescentes et des jeunes pour ce qui est des droits sexuels et de la santé de reproduction. D'accord. Et ce qui est important est que nous soutenons tout ce qui est initiative des jeunes dans le but de créer un monde, d'avoir une vie positive, et comme je le disais, par rapport à notre vision qui est de créer un monde meilleur pour tous les jeunes. Et à cela, nous opérons des transformations physiques, ça veut dire que nous intervenons sur la dimension physique, la dimension psycho-émotionnelle, la dimension sociale et la dimension spirituelle. Et je vois, tu veux me dire que le temps est déjà arrivé. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette intervention aura aidé à améliorer la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés, où que vous soyez, que vous nous suivez. C'est nous qui vous remercions. Je vous en prie. On se dit à demain. Oui, à demain. Excellente journée à tous et bonne suite de programme sur la télévision interactive. Merci.